Ça a recommencé. Là, ça avale. Trois minutes d'écoulage. Go, 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 go. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Hell hath no fury like a woman's soul. You think you are so clever. You thought Le cercle clip c'est encore barré, ça tient pas cette merde. I don't know what could be, but it all comes out with time. Don't bother with excuses. You know where to find your Salut tout le monde, aujourd'hui 7 novembre. Comme disait hier le bon vieux Stéphane, on va taper dedans ce week-end. On va voir si les gars ont la moelle ou ils l'ont pas. Bref, moisson de maïs grain, on finit les 10 derniers hectares les amis. On va essayer de semer aussitôt ce week-end. Là on a 3 jours de beau temps. Quoi rêver de mieux pour des conditions de moisson de maïs grain. J'ai jamais fait dans des conditions aussi sèches, c'est la première année. La batteuse elle sera pas brodée, donc ça c'est impeccable. Bref, voici le programme. Ce matin j'ai déjà pulvérisé. On a bouclé un veau, il y a encore une naissance. Attends, je vous remets l'extrait. Bon, pour le moment, tous les matins quand on arrive, il y a un veau de plus. Le 6e sur 10, une femelle. 2 femelles, 4 mâles. Donc hier j'étais pas là, en tournage toute la journée chez des abonnés, c'était sympa. Donc il y en a un nouveau qui est né qu'on a bouclé numéro 75. La mère, une tarée, protectrice. Mais t'es là, elle vient bourrer dans la barrière. Donc maintenant on n'ose plus rentrer. Donc là, bouclage du veau. Il y a un petit prélèvement qui est fait grâce à un petit téton. On prélève pour déceler une maladie. On cherche la BVD, donc on envoie le prélèvement aussitôt. Il faut que ça soit fait aussitôt en général. Bon, je vous avoue que là il y a un veau. On a mis une semaine à le boucler parce qu'on n'arrivait pas de l'approcher. Il n'y avait pas encore le parc. Du coup 76. Alban, ouais. faut commencer à se méfier parce qu'il y a des veaux partout et les mères protectrices. Non mais la mère de la 72 elle est gentille, la 30-77. C'est pour ça qu'agrandir d'une travée on aura plus de place pour faire ce type de manipulation. Oh bah elle est gentille la mère, elle dit rien. Donc boucler, faut faire gaffe, il y a 2 nerfs qui passent dans l'oreille, il faut l'éviter. Parce que si tu mords le nerf au bouclage, après t'as l'oreille qui tombe, il a mal quoi. Voilà, et bah nickel. Et bah la mère elle est gentille. Et bah la mère des 2 femelles c'est les plus gentils. Ah, tu dis rien, mais. On a que 2 femelles et les mères des femelles c'est les plus gentils. Ouais. On n'a rien dit. Comme ça, veau bouclé. Donc là, il y a le nombril, faut surveiller que ça sèche bien, etc. En général, on met une petite bombe bleu. Il faut que l'environnement soit propre, donc on peut être repailler. On va repailler, on va mettre une botte de paille, comme ça au moins, pour la naissance, un environnement propre, que ce soit pas le nombril dans la merde, quoi. Et ben nickel, le bouclage c'est fait nickel là. Hein? Nickel le bouclage. Bah ouais, c'est bien quand ils sont jeunes comme ça, ça va bien. À la moisson, dans la petite enveloppe, prêt à envoyer. En vrai, 6 vélages, 6 tout seul. Bon après, touche de peau de singe parce que les autres peuvent mal se passer, mais il n'y a pas de raison. Mais ça va le tout seul, on arrive le matin, le veau est chier. Bref, nous voici de retour ici. Donc je vous rappelle ici qu'on est en partenariat avec RAGT. Donc Alexis était déjà venu au semis de maïs, si vous vous rappelez bien. On a semé 2 hectares d'une de ces variétés, qui est juste là, et 2 hectares de la nôtre, de ma favorite. Si vous suivez mes vidéos, depuis le temps que je vous parle du DK3888, et voilà, je vous dis que je vois que par ça, etc. Et je vous avoue que RAGT, je pensais pas dire ça, quand même, que j'allais aimer une autre variété. RAGT, ils m'ont apporté une variété, parce que j'en ai testé plein d'autres à chaque fois, tous les ans, je fais 5-6 hectares d'une autre variété à chaque fois. Là j'en ai fait une dans d'autres champs, je suis pas convaincu, elle s'est à moitié cassée la gueule, elle s'est couchée avec le vent, etc. Enfin bref, j'ai du mal parce que ce que j'aime bien avec celle que j'ai l'habitude, de gros épis, elle est assez courte, elle tombe pas, enfin bref, j'aime bien. Et ce que j'aime bien, c'est surtout qu'il y a des énormes épis. Et là, RAGT m'ont surpris parce qu'ils m'ont offert une variété déjà. Il faut savoir que moi ici, avec la variété que j'ai l'habitude, on est à 270 d'indices. Donc c'est pour ça que ça a du bon rendement aussi, parce qu'on est dans des indices un peu plus importants. Dans la région, en général, 270, chez moi, c'est des indices qui sont assez hauts. En général, on est plus aux alentours de 250, allez. Et là en l'occurrence, RAGT, c'est du 240. Donc qui dit indice plus bas est censé dire rendement plus bas. Vous avez compris ma corrélation, c'est ça, c'est pas vraiment ça, mais bref. Et là, je suis agréablement surpris parce que les épis, mon pote, sont énormes. Et là, je me dis,
il y a du potentiel. Donc à voir, de toute façon on a la cartographie de rendement sur la batteuse, ça va nous dire une tendance par rapport à la variété d'à côté. Donc ici l'avantage c'est que du coup j'ai 30 points d'indice en moins. Donc forcément c'est une variété qui va venir à maturité beaucoup plus vite. En taux d'humidité là-dedans je vais être beaucoup mieux dans ma trémie, donc ça va me coûter moins cher en frais de séchage. Donc si ça me fait autant tout simplement de rendement que ma variété d'habitude, bah autant aller là-dessus. Ou bah, il y aura une précocité qui sera avancée, donc je vais moins me faire chier, je vais pouvoir récolter plus tôt, je vais pouvoir user moins de gaz à sécher, donc ça c'est top. Mais oui, mais les épis, je suis vraiment super satisfait, ils sont aussi gros que ma variété d'à côté, et donc ça c'est exactement ce que je cherchais. Et puis là on est dans une parcelle, ça devrait cracher comme il faut, là à mon avis on peut taper dans le 124 au sec. Hop là, donc vous voyez ça c'est monsieur RAGT, mais monsieur RAGT à gauche, et monsieur DK3888 à droite. Et voilà, la même taille d'épi. La même taille d'épi, mais l'avantage que j'ai avec RAGT, c'est que je suis plus précoce. Et en plus, pour une variété qui vend hybride, donc grain et ensilage, bah agréablement surpris. On reviendra avec Alexis à tête posée sur la cartographie de rendement, il va passer la semaine prochaine. Donc on pourra voir ça, interpréter ça, analyser, en rediscuter, etc. Donc là, moi, je vous fais ma réaction à chaud, mais très content. Donc les amis, tout simplement, bienvenue dans la vidéo des fins de moisson de maïs grain et fin de semis de blé. On termine tout dans celle-là. Putain. Comme chez Gilbert à Red Esquire. Donc ça, la courroie, elle avait sauté. Et moi, je pense que c'est à cause de la poulie lisse. Et quand une courroie saute, c'est soit elle saute correctement et ça bouge pas trop et c'est bien, soit elle saute et s'en mêle partout, elle est arrachée. Et là, si c'est le cas, je le sais. Les poulies tendeuses lisses, je comprends pas l'intérêt. Pourquoi? Ça saute. Eh ben ça a recommencé. C'est pareil. Bon, elle a pas l'air cassée, tant mieux. Bon, juste à la remettre. Et un défaut que j'ai avec ma variété DK3888 que j'ai pas chez les voisins ou sur d'autres, c'est ça. C'est que j'ai beaucoup d'épis qui tombent par terre. D'où l'achat de ça. Et ça, je suis plutôt content, c'est efficace. Parce que comme je vous l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, c'est que quand l'épi aux extrémités du bec se fait aspirer, et il est branlé dans tous les sens, l'épi tombe avant d'être dans le bec, il rebondit sur ça en général, et puis il rebondit, c'est soit il tombe à l'extérieur, soit il tombe à l'intérieur, donc on a beaucoup d'épis par terre. Et j'ai acheté ça et c'est plutôt efficace là, de ce que j'en vois. En gros, déjà de base, quand tu prends le pied, déjà le pied, ça te le met vers l'intérieur du bec. Donc si ça se décroche, ça décroche à l'intérieur du bec. Vous voyez, le déflecteur fait que le pied, ça arrive, hop, ça le met à l'intérieur. Donc si l'épi tombe du pied, ça tombe directement là-dedans. Et puis c'est vachement haut, donc même quand ça tombe, que ça rebondit, ça reste à l'intérieur. Franchement, c'est efficace. Mais regardez, typiquement, là je viens de m'arrêter dans ma longueur. Et sur ma longueur où je viens de m'arrêter, je m'arrête, mais je fais un peu bouger les pieds. Et regardez. Et ça finit par tomber, éjecter ou quoi. C'est une variété qui est, voilà, j'ai toujours dit que j'étais content de cette variété, mais voilà, les épis se décrochent super facilement des pieds, quoi. C'est vraiment un des reproches que je peux avoir. Dans les autres variétés, j'avais pas tant le souci de ça, des épis qui tombent par terre, quoi. Hop là. Vous voyez là, il suffit qu'il y ait des trognons qui volent, qui viennent foutre le bordel. Et puis comme la poulie là, elle est lisse, elle est même abîmée là. Elle a un poc. Notre poulie ici, elle est lisse. Donc forcément, il y a vite fait que la courroie, elle y saute, quoi. Ça, je comprends pas. Les poulies tendeuses lisses, je comprends pas. Les ingénieurs, ça m'intéresse que... En vrai, si c'est comme ça, c'est qu'il y a un intérêt quand même. Je dis ça, mais bon, dites-moi en commentaire. Voilà. Oh, sans se baiser un doigt. Et voilà. Bah oui. Forcément. C'est en bord. En plus, ça tourne en bord de poulie. C'est même pas au milieu, c'est en bord de poulie. One eternity later. Le bon vieux qui arrive, il doit se dire, mais qu'est-ce qui branle? Pourquoi il a les capots ouverts? Bon, ressort resserré, on est reparti. Ah merde, non, faut que je remette la tôle. Oh. Allez, cra. Putain, ouais, c'est vraiment le défaut du 38-88. Vous voyez, là, je suis en pointe. Là, je suis les fourrières. Donc là, je prends pas forcément dans le bon sens le maïs, donc il se fait un peu branler dans tous les sens.
Et je vois plein d'épis tomber par terre, là, voler par terre, ça fait mal au cœur. Mais on en voit plein voler. Ça se décroche beaucoup trop tôt cette variété. Il tient pas l'épi quoi. Et là, le coucher des sangliers. Ouais, on a un peu de dégâts quand même. Et puis bah, la pauvre variété RAGT, c'est elle qui a pris parce que c'est pile poil quand on arrive dans la variété RAGT, tout simplement, bah, comme je l'ai dit en début, elle est plus précoce. Et comme elle est plus précoce, elle est arrivée au stade lait avant l'autre variété, donc elle était plus intéressante pour les sangliers avant l'autre variété. Donc ils ont été dedans, puis ils ont priorisé de faire un peu de dégâts dedans. Et si toute la parcelle avait été de la même variété RAGT, bah, ça aurait été dilué, il y aurait un trou par là, un trou par là, sauf que là ils se sont un peu focus sur le RAGT, donc on verra sur la cartographie de rendement, ça pourra aussi peut-être un peu biaiser. Enfin, de toute façon on les verra direct les ronds sur la cartographie de rendement. On verra un rond où il y a un trou d'un seul coup de plus rendement, bon bah on sait que c'est un trou de cochon quoi. Regardez comment c'est à couper au couteau, pile poil au triangle là, c'est pile poil le début de la variété RAGT, pile poil. Ah mais là, ils sont malins les sangliers, hein, ils savent. Bon bah je vais vite attendre d'aubaine. Ouais, ça crache. Hein. Oh, c'est une année à maïs, c'est dans les meilleures terres, une variété qui crache, donc bon. Bah, je vais attendre l'ébène. Hein. Là le Stéphane il vient à l'instant de partir, que je suis déjà à 100%, donc ça veut dire que j'ai quasiment 8 tonnes déjà à un trémier. Allez les amis, je suis content. J'avais mis un cerf-volant pour effrayer les corbeaux au SMIC quoi. Et quand j'ai fait mon deuxième passage de traitement à 5-6 feuilles du maïs là, bah, je suis passé avec le pulvé, puis le cerf-volant il me gênait. Donc je l'ai enlevé, je l'ai couché par terre, j'ai pulvérisé, et puis c'est une fois que le maïs était vachement haut que je me suis dit, putain le cerf-volant. J'en ai fait des tours pour essayer de le retrouver, jamais trouvé. Et là, je me dis quand on moissonnera, il faudra faire gaffe. Et regardez, pile poil, là je guettais, je me suis dit ça doit être par là. Je faisais attention, j'allais pas trop vite, regardez, je me suis arrêté, je l'ai vu juste avant là. Et c'est donc ça, bon ça aurait rien fait, c'est pas grave, mais c'était surtout ça. Parce que on enfonce un giga pieu en ferraille là bien costaud, et ça dans un pneu et même dans le broyeur des becs. Donc je suis content. Le mauvais boulot. Le bon vieux va falloir le ressortir. Excalibur. Oh putain, je vais me faire chier à ressortir ça. Je pense que dans les becs tout ça aurait pas fait bon. Il dit bah dans le pneu je pense qu'on crevait le pneu. Le père est en train de vider la première, donc bah je redescends avec le bon vieux, moi ma trémie elle est pleine. Donc je vais comme ça regarder un peu comment ça se passe. Et il y a des cochons, j'essaie de vous les avoir au drone ou quoi, mais ils sont dans le maïs, ils sont sortis là entre deux rangs là. Et puis des gros, il y a pas mal. Ah oui. C'est à combien d'humidité? 32,5. Bon. Ah, c'est une variété qu'il y a encore 2 semaines quand j'ai fait l'estimation des dégâts de sanglier avec l'expert. Donc j'ai été marcher à pied dedans il y a 2 semaines. Il était encore vert. Et puis là on a eu 2 semaines il faisait pas froid quoi, du coup il a continué à en faire, donc tant mieux. Allez, mise en place de la seconde benne. Bon ça a été rapide. Quand tu mets pas le trieur ça va vite. Impeccable. Oui, t'as fait ton petit rôle d'éleveur. Bah j'ai fait le tour. Ouais. Et putain il commence à y en avoir, on sait plus qui est qui finalement, tu vois il y en a 6 là. D'ailleurs regarde, on a agrandi le cheptel à 16 maintenant. On est passé de 10 à 16. Ouais. Allez, ça avance toujours. Allez, 4e benne de fête. 2 de 25 tonnes et 2 de 15 tonnes. Donc ça rend plutôt bien. Et là, je vais attaquer la variété de Monsieur RAGT. Parce que la prochaine benne à remplir, c'est celle de 24. Donc il y a 2 hectares. Donc on va essayer de tout mettre dans la même benne. Pour déjà voir l'humidité où on en est par rapport, comparer l'humidité de celui-ci, normalement devrait être mieux. Donc là on est aux alentours de 32 d'humidité dans le 38-88. Donc là on va voir et puis voir ce que ça rend. Si on n'arrive pas à tout mettre dans la grosse benne, c'est que j'en rachète pour 20 hectares l'année prochaine. Mais bon, déjà la batteuse va me donner une indication quand même du rendement, parce que
Là dans le 38-88, elle me disait 14 tonnes hectares. Bon, elle est pas vraiment bien calibrée, c'est pas précis. Mais sans ça, l'indication elle est quand même bonne quoi. Si elle me dit 14 tonnes hectares, enfin, ici si c'est plus ou si c'est moins, enfin on le voit direct, enfin, ça c'est fiable tu vois. Les pins ont l'air de tenir, je vois pas des pins volés partout. Il y a un peu de coucher quand même. Il y a eu un peu de passage de sanglier, enfin il y a eu beaucoup plus de passage de gibier là-dedans et tu vois, on voit quelques pieds par terre, mais ça c'est le passage de mon gibier là-dedans. Regardez, 14-15 tonnes que ça me dit. C'est que ça crache autant qu'une variété à 30 d'indices de plus. Ça a l'air de cracher quand même, hein, ça fait pas moins bien. En tout cas, ça fait pas moins bien, ça c'est sûr. Ouais, non, ça crache quand même. Hein. Ça crache quand même. Très agréablement surpris de cette variété-là. Je vais l'avoir fini, c'est pour ça que je reprends la caméra. Je vais avoir fini ce carré-là, la grosse benne va être pleine, hein, de toute façon. Il y a quand même pas mal de couchers. Ça crache quand même malgré que j'ai du coucher, donc elle est plus haute que l'autre variété, hein. Elle est quand même plus haute, bah elle est un peu typée en silage, donc c'est normal qu'elle soit un peu plus haute. Donc forcément plus haute, moi j'ai eu énormément de passages de gibier, bah vous voyez il y a le troupeau de sangliers qui est dans le champ. Énormément de passages de gibier ici, et elle a un peu moins bien tenu les passages de gibier. Ce qui est normal, t'as une variété déjà plus haute, et puis bon évidemment que si t'as des sangliers qui passent tous les 4 matins là-dedans, ça finit par descendre. Donc tu vois, ça crache malgré qu'il y ait quand même un peu de coucher. De par le gibier. Donc voilà, on va avoir fini de toute façon. Maintenant, vis-à-vis de cette variété, on va se reposer la semaine prochaine avec Alexis, le technicien de chez RGT. On va refaire un point à froid et rediscuter. Il va me dire ce qu'il en pense, lui, des résultats, etc. On va pouvoir argumenter ensemble. Mais qu'une variété à 240 d'indices tienne une variété à 270, chapeau. Ouh, il refait frais. Bon, apparemment, les gars, ils ont vu les sangliers sortir. Donc il n'y a plus de sangliers à guetter là-dedans. En attendant, on va aller faire un petit tour de Canam. Parce que du coup là, je vais vous expliquer le programme de demain vite fait. Bon, là on est sur une parcelle, donc il y a 10 hectares de maïs. Et il y avait ici 10 hectares de lin. On a semé un raigra. On a semé un raigra pour récolter. Non pas du tout, c'est pas on a rien semé du tout. Juste après le lin, il y avait un semis qui était de la même densité, qui était élevé. On y a passé un coup de déchômage à disque, un petit coup de déchômage à disque, histoire de refaire regermer plein de graines, même si on savait qu'on allait labourer ici. Mais voilà pourquoi, la raison pour laquelle on laboure ici, parce que là se met du blé là-dedans, il va y avoir plus de raigra que de blé. Dans le blé, on ne peut pas gérer le raigra chimiquement, ça marche plus, en tout cas dans nos terres à nous, pour tout le monde. Donc la solution mécanique du labour ici est requise. Et c'est pareil dans le maïs. Là on n'en voit pas parce que la solution chimique à l'intérieur du maïs a été efficace sur le raigra, et encore parce que moi j'avais énormément de raigra qui avait poussé, mais quand le maïs a pris le dessus et a capté toute la lumière, le raigra a fini par mourir dedans. C'est les parcelles les plus problématiques avec raigra. Donc là on va y semer 20 hectares de blé, donc 10 derrière lin et 10 derrière maïs grain. On attendait que toute la parcelle soit libre, on n'a pas commencé à semer derrière lin en avance ou quoi. On s'est dit de toute façon, quitte à attendre que toute la parcelle soit libre et de la faire d'un seul tenant. Comme ça, en date de semis, on a la même date de semis, donc potentiellement la même date de récolte. Et puis ça nous permet aussi de retarder le semis. Plus tu sèmes tard, moins tu favorises la levée des raigras justement dans ton blé. Il y a moins de raigras qui va lever en même temps que le blé. Donc on limite aussi ça. Et puis ici c'est de la super bonne terre, donc venir semer un blé tard, c'est pas gênant quoi, ça va le faire. Mais bon, il va y avoir du boulot parce que là, pour ce week-end, je veux que tout soit semé. Donc va d'abord falloir passer un coup de broyeur là-dessus. Et puis il y a 20 hectares à labourer, donc ça se fait pas. On va être que Stéphane et moi ce week-end. On est que deux. J'aimerais bien embaucher la Manon à la mettre au broyeur. Je sais pas si elle veut. Hier on commençait à la taquiner. Oh, me faites pas chier avec ça et tout. Oh, moi je fais mon programme. Faut pas. C'est pas son boulot de venir broyer, hein, donc normal. Mais on commençait à la taquiner. Ouais, mais tu verras, tu vas venir et tout. Puis à la fin, elle disait pas non, mais elle disait pas oui non plus. Hein. On va essayer de lui pousser au cul pour qu'il vienne broyer demain. Voici le résumé de ma journée. Forcément, on vide dans la cellule sécheuse, donc ça prend un peu de temps, il y a un peu de route, donc c'est comme ça, hein, de toute façon. Fais le bisou. Il me reste que la 24 tonnes à remplir, on a fini. Et je me dis putain, on aura déjà fini les moissons de maïs grain. J'ai l'impression de pas du tout en avoir fait cette année. D'habitude,
C'est vrai que ça fait 3 ans depuis que j'ai la Lexion où on a eu des grosses années à Maïs Grain, où j'ai fait pas mal de prestations. Et là cette année c'est vrai que j'avais pas fait tant que ça. Et les agris du coin, n'hésitez pas à m'appeler pour en faire appel à mes services, hein, c'est avec plaisir que je viens. Non en vrai, j'ai pas non plus été quémandé, je veux pas rouler sur la même bande des autres, mais c'est sûr qu'un peu plus de prestations en Maïs Grain, je serais pas contre. Bon cette année c'est comme ça, il y en a un peu moins. Mais c'est vrai, bah, moi juste le Maïs Grain, j'adore ça. Donc c'est vrai qu'un peu de frustration de me dire putain c'est déjà fini. Bon après c'est pas plus mal hein. C'est vrai qu'il y a des années quand on a énormément à faire et puis bon bah là ça va, t'as envie d'en faire plus parce qu'on a de bonnes conditions. Mais les années comme les années précédentes où t'as des conditions où t'es embourbé jusqu'au bâti, c'est pas le top quoi. Ça c'est sûr c'est pas le top. Bon on va déjà avoir fini quoi. Au moins ce soir on aura officiellement fini les récoltes de l'année quoi, de tout ce qu'on a mis en culture en 2025-2024. Tout sera récolté, ça y est, on repasse vraiment à une nouvelle année quoi. Allez, là il y en a marre, là c'est la dernière benne, de toute façon c'est la dernière benne, je vide en marche. De toute façon les autres bennes, c'est bon, comme je dis à chaque fois je vide pas en marchant parce que bon, on tasse le sol, tintouin, bon après demain on laboure donc on va le détasser le sol. Et puis bon, de toute façon ça servait à rien de faire vider en marchant tout à l'heure parce que de toute façon j'attends les bennes, donc ça sert à rien d'être excité ou quoi à remplir vite une benne parce que l'autre elle est pas encore vidée à la cellule sécheuse. Par contre là comme c'est la dernière et qu'après on rentre, bah là je peux te dire qu'on les vide en marchant. J'arrive à aller à 4,5 km/h. Déjà pourquoi? Parce que déjà j'ai pas activé les 4 roues motrices. Les 4 roues motrices c'est tout simplement un pont hydraulique à l'arrière que j'active en fait, qui me pousse la batteuse. Donc ça je l'ai pas activé. Je fais le champ sans pont moteur. On est en super condition, une bonne terre, c'est sec et tout, donc il n'y a aucun intérêt d'activer. Donc là déjà je sens que j'ai beaucoup plus de puissance. Ah bah ça n'a rien à voir, ça me draine moins de puissance. Donc vider en marchant, ça le fait. Bon là 4,5 km/h j'avance tu vois. Ah là je peux te dire que la chiotte elle a la moelle là. Là ça avale. Biche la Lexion, biche. Je déclare officiellement la fin des récoltes 2025. Putain c'est bon ça. Apéro ce soir, apéro. Allez Ponmé, on y va. Sanglier. On récupère la chiotte ce matin. Bon là ça va être toute une organisation à emmener tout le... Faut qu'on emmène du matos. Bon on est que deux avec Stéphane. Bon, une charrue, un semoir, un tracteur broyeur. Des semences, un télescope, bref, il y a tout ça à emmener ici. Donc on va s'amuser à faire des allers-retours. Moi là je redescends la batteuse, puis j'ai peut-être réussi à débaucher Manon pour faire du broyeur. Impeccable, bien. On va mettre Manon sur le 440. Oh non, j'ai oublié les clés de la batteuse. Bon bah je suis bon pour en faire un aller-retour. Première étape, vider la grosse benne pendant qu'on se prépare tout le bateau. Country, give me good weed, I'll get you good coffee. Let's get over by the evergreen tree. Let's get up, grab coffee cups and sit out on the porch. No traffic lights, the sunny skies chase a trail from the night before. We started this revival at the church of you and me. Batteuse prête, bon vieux monté avec le broyeur. Il va pouvoir prendre de l'avance à se mettre en route à labourer. Moi en attendant je finis de vider la benne et j'attelle mon semoir. Ça c'est une affaire qui tourne. Big city lights are fading far from view. Trading concrete cars to corner bars. C'est mon détecteur de flamme, regardez. Il y a plein d'encrassements de genre corrosion continue. Chicken coop and a place to start a fire. Ça a l'air de rester en route. Tant mieux. On replie les outils, on va les semer parce qu'il va être 11h30. On va pas semer un hectare. Bah oui, c'est ça,
L'inertie, bah, on n'avait rien d'attelé, rien au champ. Donc le temps de tout atteler, tout emmener au champ, les semences, le machin, finir de remplir la cellule, mettre en route comme je vous voyez là, bah, il est vite 11h. Voilà notre stagiaire. Ah, elle a porté la mouche du coche. Bonjour la clé de 12. Je suis propre, ça va? Toi aussi t'as ton chien? Oui. On l'a débauché pour le broyeur. Ouais. Tu vas faire le bourri de champ. C'est-à-dire quoi, le bridge? Bah tu vas être un bourri, c'est tout. Ah. Ça te fait plaisir? Ouais, on va voir si je vais y arriver. Quoi. En attendant que la benne se vide, j'ai eu le temps de me laver l'intérieur de mon tracteur parce que là c'était plus possible. Ça faisait un mois que je montais et descendais avec mes bottes crotteuses. Comment? Bon, voilà ton bel ensemble. Oh putain, j'ai la fourche et tout. Ah, Oh putain. Non mais je veux rien voir. mais si, oh, mais ça vaut plus rien le petit personnel. Tu me donnais 660. Ouais, mais tu sais, il y a des problèmes mécaniques, alors faut savoir réagir au bon moment. Ah, t'es un salaud. Là je le lève. Ok, et là je le baisse. Quoi? Je sens bien que ça va vite me saouler en fait. Oh. Si tu sens que ça peine et que tu regardes derrière, ça veut dire que ça mord la terre. Ouais. Donc t'hésites pas à relever un peu. Ouais. Pour relever un peu, c'est ça. Là tu vas vraiment chercher plus loin pour... voilà. Pour faire bien mon demi-tour, pour bien avoir positionné. C'est parfait Zam sans ça, c'est parfait. Bon la Zam est partie, c'est plutôt pratique. C'est fait quand même du boulot. Mais il y a Mathieu qui arrive cet après-midi, c'était pas prévu, je savais pas. Donc s'il arrive cet après-midi, on va pouvoir le mettre à une deuxième charrue. Impeccable. My man's been working so hard lately. Wants to give me so much more than I could ever dream. But just to hold him close is such a luxury. I have his heart and that's enough for me. His words, they're honest, his hands steady. Never had someone who loved me oh so tenderly. Et bah la Zam elle a bien avancé hein. Elle m'envoie un snap. Ouais bah c'est bon, ça broie bien, là je suis en C3 à 13 km/h. Putain ça y est, elle a pris la confiance, je dis quand même pas trop vite parce qu'après... Impeccable. 2,5 secondes pour atteler, c'est impeccable. Et en fait, c'était pas prévu, mais Mathieu est là. Mathieu a pris un Blablacar, il est venu pour 24 heures. Je lui ai dit bouge pas, monte avec le 830, attelle le semoir et puis comme ça on laisse celui-là sur la charrue, impeccable. Le fils prodigue est arrivé. Vas-y bande. Vas-y bande. Hop, tu bandes de trop. J'ai balancé la purée trop tôt. Non Mathieu, t'es trop excité là. Des bandes. Oh mec. Tu préfères faire quoi, de la charrue ou du semoir? La charrue, j'ai jamais fait. Okay. Bon bah le Mathieu, au 600, ça va super bien le 660 au labour, ça fait un beau labour. Et pourtant c'est la même monte de pneus, enfin c'est pas la même, enfin, c'est la même, c'est la même dimension de pneus à peu près que le 830, on est en 650. Et pourtant ça fait pas comme avec le 830, mais le 830 déjà c'est pour la même gamme de pneus. On est un Axio Bib, donc forcément ça fait un pneu un peu plus écrasé. Et bah c'est ça, il y en avait plein qui disent ouais mais moi je laboure en 710 ou quoi. Bon bah déjà notre charrue elle est pas forcément adaptée pour des gros pneus de 710 ou de 700 ou de 650, mais avec le 660 ça va bien parce que... Mais avec le 660 ça va bien en 650 contrairement au 830 parce que le 830 déjà, juste sa largeur de voie, il a une voie qui est beaucoup plus large que le 660 quoi. Beaucoup plus les pattes écartées quoi mon pote. Ah là ça biche, là il y a du canasson. Ah vache. Just you wait to listen for the storm. Hear the difference in the wind. When dark clouds form. Bon allez 18h, j'ai appelé toutes les équipes, fin de chantier. Bon on pourrait encore bosser encore 1 heure, 2 heures, enfin... De toute façon on va réussir à terminer demain parce qu'on a presque fait la moitié, enfin pas vraiment la moitié parce qu'il n'y a pas les fourrières, mais
les gars sont arrivés déjà au niveau labour, ils sont arrivés au niveau du maïs, donc ça veut dire que c'est la moitié. On a bien avancé, mais de toute façon, coûte que coûte, on finira demain. Et puis surtout, il y a les vaches à les soigner quand même, il est 18h, on va redescendre, aller soigner les vaches, et puis le temps de redescendre, d'aller soigner les vaches, de remonter. Comme ça va me permettre de laisser les 2 bics de semences là, et de redescendre le canam pour amener les 2 autres bics de semences pour demain. On gagne du temps pour le demain matin, quoi. Allez. On va. Impeccable. C'est bon les enfants. La Manon, on ne l'arrête plus. Elle continue, on repart tous. Je lui dis, on s'arrête là, 18h. Ah, non, moi il m'en reste 10 minutes, je finis. Bon, je sais pas si elle vraiment pour 10 minutes, ça se trouve un peu plus. Mais non, je finis. Alors, est-ce que la cellule marche toujours? Oui, ça chauffe. Donc ça, très bonne nouvelle. Est-ce que le manège par contre a bien brassé? Ça c'est moins certain. Si le manège il a réussi à faire quasiment 2 tours, donc il avance difficilement, il avance. Bon, je touche à rien. On verra demain matin et puis sans ça on mettra le père à vider une benne et en remettre une. Comment? Ça bosse bien les gars. Allez, première opération du matin. Comment vont nos guiguites? Comment vont les guiguites? Les cocottes. Hop, remettre de l'eau. Bon. Quoi? Marco, Quoi? le jet pourquoi il coule? Je viens de le mettre en route là. Ah putain. Non mais je dis putain, je dis merde, le truc est cool, il a coulé toute la nuit. Oh putain. Qu'est-ce que t'as? Oh! Tu m'en es partout. Ah ça va, il se débrouille pas trop mal. Ciel. Ah, elle est là-bas. Près de sa mère. Mais là, tu vois, on peut les approcher. Oh. Avec sa petite langue qui dépasse. Non, mais je meurs. Coucou. Je me méfie, ça, c'est laquelle? C'est la 94. C'est celle qui bourre, oui. Ah le trouillard. Non, mais. Bah attends. Ah le changement de rythme le gars. Vas-y. Allô le gars. Il se moque, mais il s'est fait charger 2-3 fois par là. Changement de rythme. Vous auriez dû voir la tête qu'il a fait. Tu la vois arriver comme ça. Regarde. À la morue. T'as vu? C'est une folle. T'as vu? C'est une folle. Non, mais c'est pour ça, à 3ème travée, qu'on ait un peu plus de place à rentrer dedans. Allez, c'est bon. Bon, allez, on les laisse bouffer tranquille. J'en ai profité pour rentrer quand même, regarder si... C'est là, c'est les moments où tu peux approcher les veaux, voir s'ils vont bien. 30% d'humidité pour amener à 14, quoi, oui, tu perds 15 tonnes d'eau, quoi. Sur 100 tonnes, il y a 15 tonnes d'eau qu'on évapore, quoi. Non, mais c'est bon, impeccable. Ça fume! Place. Ouais, le manège fait du surplace. Je me doutais. Il a fonctionné hier, mais en fait, c'est ça, c'est... Les premières 24 heures, il arrive un peu à fonctionner, même si c'est dur. Et au bout de 24 heures, c'est dur. Comme le maïs transpire énormément, il devient beaucoup moins fluide, il se met un peu en bloc. Et du coup, pour le manège, c'est plus dur, quoi, dès qu'il se met à transpirer. Allez, bien chargé. On a la moelle, on l'a pas. Comme quand t'arrives en Australie devant les 10 batteuses d'aligner avant de commencer ton chantier, c'est pareil. À toutes les unités, ici Charlie, bien arrivé sur zone. Je démarre la machine, je la fais chauffer avant de commencer la mission. Ok. L numéro 2, ok. Ici Charlie, appareil opérationnel, prêt à décoller d'ici 10 minutes quand le moteur sera chaud. Bon ici bravo, la machine est en route. Les voyants sont au vert. Potentiomètre, je rentre train d'atterrissage. 3 minutes. 3 minutes décollage. Bravo, je me mets dans votre alignement. Attention, décalage gauche. J'engage le combat, je répète, j'engage le combat. Ici Charlie, bien reçu, nous lançons l'opération 26.0 pour ravitaillement. 26.0, c'est parti. Bravo 6, je suis sur votre trajectoire, je vous intercepte. Go, 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 go.
nickel. Nickel. Ah, Oh, les fous, ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Le pauvre père, il doit se dire putain, mais je suis entouré de cinglés, ils sont cinglés. Ouais. On a vraiment que ça à faire quand même. Bon, c'est dimanche. Après, C'est dimanche, hein. Voilà, c'est dimanche, c'est des petits plaisirs, il y a Mathieu. On a le temps avec nous en plus. Voilà, Oh, on n'est pas payé cher, mais putain, on se marre. on se prend la gueule. Oh mon dieu. Bon allez, ravitaillement quand même. Le gazal qui a été cherché. Une petite taille d'eau. Et un petit éclair. Ah, il y en a une qui est plus grosse que l'autre. Et je vais prendre la plus grande. Mathieu, je te laisse le petit dessert. Premier servi, premier arrivé, premier servi. Oh, le Mathieu qui va récupérer aussi. Il le sait pas que je lui ai baisé la gueule sur le dessert. Il le saura qu'en voyant cette vidéo de toute façon. À nous deux. Devant la vidéo du bon vieux Inox Tag. 1h20 de vidéo, c'est parfait ça. Et les amis, là, c'est juste devant le premier blé qu'on a semé à la maison. Là, j'avais semé aux alentours du 11-12 octobre, là. Sa biche est bien partie, hein, il a 3 feuilles. Plutôt propre, plutôt bien, donc non, plutôt content. T'as plus de fioul? J'ai une barre dans le rouge. Ah, t'es dans le rouge? Ah, merci. T'aurais dû me dire, on aurait fait ça en marchant, là, on perd du temps, là. Putain, merde. De coup pour les backstage, au début on voulait mettre ça directement dans le canam, on l'a fait, on l'a mis dans le canam mais c'était trop juste, on pouvait pas fermer la porte et après si on voulait être dedans pour mettre le pistolet ça aurait été compliqué, donc ça aurait été vraiment stylé qu'il n'y ait que le canam, tu vois. Mais donc on a mis la remorque et on a pris une batterie de la grosse pelleteuse pour brancher en direct, parce que d'habitude on a notre système avec la prise qu'on branche directement au tracteur avec les pinces là. Et voilà, c'est une fin de chantier. Donc, je déclare terminer la saison des labours 2025. Et voilà, le bon vieux qui me dit qu'il a fini. Parfait, bravo. Vous pouvez rentrer au hangar. Débriefing de mission tout à l'heure. Bon travail, rentrez sur zone. C'est vrai que depuis que j'ai commencé vidéo YouTube, à chaque fois, depuis ça fait au moins 3-4 ans, je sais pas, à chaque fois que j'ai fini moisson, je dis ouais, je déclare la fin des... Tu sais, comme si c'était un truc officiellement la fin des opérations, machin. Et du coup, c'est le running gag, je le fais à chaque fois, donc c'est vrai. Vous savez ce que je vais dire? Impeccable! Bien! Je déclare officiellement la fin des opérations des Smith Blé 2025. Impeccable. Une bonne chose de faite, maintenant j'ai plus qu'à rien branler jusqu'à mi-février. Non, allez, je vous taquine, je provoque là. Mais vous avez compris, là ça va être beaucoup plus calme. Normalement, je devrais plus bosser les week-ends comme ça, bon, à part pour aller soigner les bêtes. Ça veut dire que là, tout est week-end jusqu'à mi-février. C'est la petite période où ça y est, le job est fait. On peut enfin relâcher la pression depuis tout le temps là. Bon là, évidemment, je vais venir pulvériser. Il y aura 2-3 pulvers à droite à gauche quand même durant l'hiver, mais plus tranquille, plus zen. Comme j'ai déjà dit dans cette vidéo, c'est pas non plus intense et on lâche pas la pression pendant 6 mois consécutifs. Il y a quand même des hauts et des bas dans le boulot. Le mois de septembre est peut-être un peu plus calme quand même. Il y a des moments, fin mai, juin, enfin bref. Mais globalement, ça s'arrête pas. Il y a toujours quelque chose à faire d'important. Et là, ça y est. Tous les travaux sont quittes, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Toutes les récoltes sont faites, donc ça y est, on repart à zéro sur une table rase. On remet en culture les prochaines récoltes. Pendant 3 mois, on va bosser, on va quand même bosser, on va aller tous les jours à la ferme, je vais bosser, je vais pas prendre de vacances. Mais pour moi, c'est comme si c'était 3 mois de vacances. Vraiment, c'est le ressenti. Vraiment, j'ai l'impression l'hiver d'être en vacances pendant 3 mois. Et ça, c'est agréable, c'est une sensation, quoi. En tout cas, de tranquillité, c'est-à-dire qu'il y a... Même si je viens bosser, il n'y a pas la charge mentale, tu vois, te dire ah si et ça, et les clients machin. Non, il y a 0 charge mentale pendant 3 mois. Ah. Bon les amis, il y a notre bon vieux Alexis qui fait son retour. Salut Marc, ça va? Tu viens voir si ta variété a craché? Ah bah ouais, hein. C'est l'heure du verdict. Ok, là maintenant, pas de blabla, que des chiffres. On va se poser devant les chiffres tout de suite. Allez, c'est parti, petit café. Donc Alexis, je te présente la cartographie de rendement. Tout doudou. Bon, les amis, moi je vous remets ça par-dessus le montage, que ça va pas être trop parlant. Déjà, à ta décharge, la grosse zone rouge en haut là, ouais. C'est dégâts sangliers. Ok.
Voilà. Tout simplement parce que on avait dit variété un peu plus précoce, donc c'était à couper au couteau. C'était vraiment le triangle de semences. Hein. Ouais, ok. Ah, vraiment, c'était à couper au couteau parce qu'après, je faisais 3 passages de fourrière, moi. Donc 3 fois 8 rangs, voilà, 27. Ou direct au 27e rang, boum, ils avaient le GPS, l'autoguidage, hein, les sangliers. Quand on compare les ronds verts, je trouve que la carte est homogène. Ouais, c'est assez homogène. C'est-à-dire que sans savoir qu'on a 2 variétés, je trouve, il n'y a pas à couper au couteau, on se dit merde, là il y a 2 variétés, quoi. Ouais, c'est clair. Je sais pas ce que t'en penses. Non, c'est vrai, effectivement, la répartition effectivement des zones de dégâts est assez homogène. Oui. Après, de toute façon, on se l'était dit un peu en off aussi tous les deux, mais le fait qu'elle soit plus précoce, notre variété, en termes de sensibilité au potentiel verse par du dégât d'animaux, par du dégât de gibier, forcément, t'es un peu plus fragile qu'une variété un peu plus tardive, donc ça peut s'expliquer un petit peu aussi. Après, effectivement, tu m'aurais montré la carto, j'aurais pas été capable de te dire qu'il y avait 2 variétés dans la partie. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis tu vois bien, dans ta variété, on voit bien qu'on a des ronds très verts, donc au-dessus de 14,5 tonnes hectares. Au même titre qu'on a les mêmes ronds verts, quoi. On a le même écart type finalement. Hein. Et au global, la parcelle a fait combien en rendement, tout confondu? Je pense qu'après calcul, bon les amis, là je viens de faire les calculs vite fait, c'est vrai qu'on n'a pas cubé. Sec, on est à 130 quintaux, 120 quintaux. Ok. Hein. On aurait récolté 160 tonnes humides. Ça me paraît beaucoup. Mais c'est pas déconnant parce que la cellule sécheuse, on a eu beaucoup de mal. Bon, je vous ai pas repris là ces derniers jours, mais on a eu beaucoup de mal à sécher le maïs grain. On a dû le sécher en 2 temps. On a dû vider une benne de 25 tonnes, une benne de 18 tonnes de Gilbert qu'on a laissé humide dans les bennes pendant que le reste arrivait à sécher. On a béné la benne humide par terre pour revider le sec après. Enfin bref, on s'est fait chier, mais trop rempli. Beaucoup trop rempli. Donc on était aux 2 tiers, ça c'est certain. Sachant qu'au global, en humidité, t'étais à combien sur la je suis à entre 30 et 32% d'humidité. D'accord. Moi, voilà, c'est ce que je disais en off, ce que j'ai dit à tout le monde là, c'est que je suis agréablement surpris. Je trouve qu'elle a tenu ma variété de cœur, de base, donc ça faut le faire. Attention, pour une variété en plus que toi tu vends hybride, finalement. Qui fait mixte, ouais, exactement. Mixte, pardon, pas hybride, mixte. Il y avait de gros pains, hein, franchement, il y avait des assez gros pains. Il y avait du monde, donc non, je suis plutôt moi je suis content, je suis satisfait. Bon, c'était une très bonne chose. Effectivement, sur ce côté mixité, il faut savoir que le Chairful, il fait quand même son rendement avant tout sur le grain, ce qui explique que tu as quand même des épis qui sont bien charnus, bien remplis. Donc c'est une variété qui est mixte, mais qui a quand même du jus en grain pour aller chercher des variétés de marché qui sont quand même assez costauds, dont celle que tu travailles. Oui. Et il faut savoir, pour rappel, que nous c'est un G0 en indice 240 et que tu travailles une variété qui a un indice 270, donc plutôt créneau G1, donc avec plus de potentiel de base. Oui. Donc c'est vrai que déjà on partait avec un différentiel de potentiel variétal qui était important. Et le fait qu'on arrive à jouer avec cette variété-là, qui est quand même un témoin de marché important, c'est une très bonne chose et c'est rassurant sur la performance de la variété. Oui, c'est ça. Non, la performance de la variété là. Et en début de cycle, en vigueur aussi, si on regarde un petit peu en arrière, on était plutôt bien sur la vigueur. Oui, c'est ça, parce qu'on refait un global. Si vous vous souvenez, Alexis était déjà venu, etc. Faut pas regarder non plus. Maintenant, faut se remémorer ce qu'on a vu avant, parce qu'il faut pas regarder que la récolte. Certes, c'est un avantage, mais on a eu un autre avantage, c'était la vigueur de départ, où elle est bien partie, et ça limite les dégâts de limaces, les dégâts de sanglier, les dégâts de corbeau, où ça va vite en fait à un stade où elle est sécurisée. Ouais, et puis au niveau racinaire, si tu te rappelles, on avait fait quelques profils racinaires. T'avais quand même un enracinement qui était vachement intéressant aussi sur le Chairful. Donc tout mis au global, c'est assez sécuritaire effectivement, ce côté implantation. Ce côté maladie, tenue de tige aussi, on l'a redit, alors, c'est vrai qu'il y a eu les sangliers en fin de cycle, mais sur une petite zone, mais au global, malgré le vent, l'averse potentielle que tu aurais pu avoir, finalement il n'y en a pas eu sur la variété, donc c'est encore une fois un critère sécurisant pour le produit. Non, voilà au global le bilan. Et toi, qu'est-ce qu'il en ressort de ton Chairful? Parce que toi, vous avez fait un peu des... Oui, nous on travaille, si tu veux, par série de précocité. Série G0, dans ce groupe-là, on avait 11 lieux en France. Pour l'instant, on a 6 lieux qui sont remontés. Il y a encore des lieux qui sont en cours de traitement statistique, parce qu'on a un service au siège qui s'occupe de traiter statistiquement les données. Et derrière, qui nous permet de sortir des graphiques classiques avec l'humidité en abscisse et en ordonnée le rendement. Donc là, plus t'es là, plus t'es humide, donc tardif dans le groupe. Plus t'es en haut, plus t'es bon au potentiel. Donc tu vois, Chairful de notre série, il est en tête en rendement et assez largement. Par contre, ça va dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. Il ressort un petit peu plus humide. Oui, donc c'est ça. Un peu plus humide, c'est vrai que je vous ai reparti de l'humidité exacte qu'il faisait. Je pensais du fait qu'il soit 240 et l'eau 270, qu'il y a un vrai écart d'humidité et pas tant que ça. C'était quasiment à la même d'humidité, à la même taux d'humidité.
Donc finalement, bon, pas déçu, hein, mais parce que le rendement est là. Donc j'aurais pu être déçu s'il faisait moins de rendement et qu'en plus il est plus humide. Mais non, c'est pas le cas. Donc bon, c'est voilà. Mais c'est vrai que finalement, du coup, toi, c'est ce qui ressort, c'est qu'il était pas si précoce que ça, quoi. Mais on sait que nous, en termes de comportement, c'est un deuxième partie de groupe G2. D'accord. Ça, on le voit. Là, par contre, on le voit un petit peu plus tardif cette année. D'accord. Pas forcément d'explication à date. Je te l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est qu'on a un profil sanitaire qui est très bon, ce qu'on appelle un très bon stay green en fin de cycle. La plante reste verte et finie pour se positionner dans ce groupe G0. Voilà, maintenant on est sur une fin de groupe, ce qui explique aussi qu'on arrive à challenger en termes de potentiel une variété G1 Voilà. que toi tu travailles. D'accord, oui, tout à fait. C'était la première grosse année aussi, nous, en termes de commercialisation de développement, donc c'est aussi pour ça qu'on voulait te faire tester et que... Et qu'on a un retour là-dessus. Aujourd'hui, c'est une variété qui commence à se développer largement en France, donc plutôt Bretagne, Nord, Normandie. Donc tu vois, c'est une pleine zone qui passe par chez toi. Ouais. Et c'est une variété qui va être amenée encore à se développer l'année prochaine. Donc on a, Ouais, on a une grosse attente sur le produit et il confirme encore une fois, même au niveau de la distribution, de très bons résultats, quoi. Ouais. Bon, les amis, voilà, globalité. On attendait la conclusion pour vraiment vous inciter, mais vous pouvez y aller. Hein, vous pouvez y aller. Bonne variété. Moi, je suis satisfait en tout cas. On attend le feu vert, Marc. Ouais, c'est bon, vous avez mon feu vert. Vous pouvez déjà demander à vos commerciaux. Vous pouvez réserver la semence. non, mais c'est bien. Ouais, enfin, pour ceux qui se posent la question, enfin, vous faites pas de bêtises. Non, c'est bien. C'est bien. Non, puis encore une fois, ça permet aussi d'amener. On parle pas aujourd'hui de complètement faire disparaître la variété que tu travailles historiquement ou que vous travaillez historiquement. L'idée, c'est aussi de mettre de la diversité génétique. C'est ça. Pour amener des profils différents qui vont être complémentaires aussi sur l'exploitation. Et ce qu'on disait encore une fois, toi, tu travailles le produit purement en grain. Quelqu'un qui veut aussi, qui a de l'élevage et qui va avoir une côté flexibilité pour travailler aussi en ensilage, ça peut être aussi un complément assez intéressant aux autres variétés de maïs que vous faites sur vos exploitations. Et pour information, en description, je vous mets le lien qui vous amène sur le site de la variété Cheerful. Oui, il y a un site pour la variété Cheerful. Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires, les petits encadrés. Voilà, Ok, nickel. Marc. Bon. Bah nickel, merci Alexis. Je pense qu'on a fait le tour. Non, Écoute, non, l'objectif est atteint. Moi, je suis très satisfait de savoir que ça a bien fonctionné chez toi. Ouais. J'étais pas inquiet, mais voilà, forcément, on attend toujours un retour et c'est important, nous aussi, pour nous faire progresser sur l'aspect sélection des variétés, mise au marché, qu'on a un retour aussi d'agriculteurs de savoir ce que vous attendez et quelles sont les impressions sur le produit. Donc, nous, ça nous aide beaucoup derrière pour l'aspect développement recherche, quoi. Donc merci d'avoir joué le jeu avec nous. Non, mais pas de problème, merci à toi. Merci et à puis vous, merci à écoute, RGT. peut-être que l'année prochaine tu pourras retester. Ah ouais, attention, j'avais dit j'en rachèterai 10 hectares. Ouais, voilà. Non mais voilà les amis, en tout cas c'est bien parce qu'on a pu faire un tour en fait. C'est pas juste un one shot où on a parlé une fois d'une variété ou quoi. Il y a eu le SMI, il y a eu l'entre-deux où tu étais revenu pendant la floraison, voir où on en était. Enfin là, la récolte, du coup, il y a un vrai bilan et ça permet d'aborder des sujets un peu plus techniques. Bon, c'est Serge le fanfaron dans les vidéos, etc. Mais voilà, parfois de se poser, de rapporter un peu de technique. Voilà, on a parlé j'aime bien le maïs, vous le savez. On a parlé du maïs sur des spécificités de variétés, du semis jusqu'à la récolte. Et voilà le bilan aujourd'hui. Donc impeccable, les amis. Voilà, en cette fin de vidéo, on s'est posé 5 minutes. Là, c'était le moment. Et puis top. Voilà, impeccable. Les amis, il est temps de dire au revoir au Canam. Salut mon pote. Merci du coup Canam France qui a joué le jeu pour la vidéo de Bastien et la concession surtout de Rohan qui a joué le jeu de nous trouver, d'amener la machine de démo et de l'amener de bonne heure le matin et de me l'avoir laissé plus de temps que prévu. Et du coup on a bien pu s'amuser, l'essayer, donc c'était marrant. On a pu faire notre dingue là avec le ravitaillement, c'était marrant. Bref, non mais c'est cool. C'est sûr que je pense pas que j'en ferai l'investissement demain quand même, parce que bon, s'il y a des sous à investir comme ça, j'ai d'autres investissements prioritaires. Mais c'est sûr que demain, si j'ai ça sur la ferme, je l'utilise tous les jours. Là, comme je l'utilise tous les jours, tout le temps pour un oui, pour un non, à la place du duster, pour amener des big bags, pour amener des clés, pour faire un tour de plaine, pour... Putain, le bois, il va y avoir beaucoup. Avec Stéphane, faut faire 4, 5, 10 vidéos... Non, j'exagère. Mais on va se faire des vidéos bois. Ça, tu vas au bois avec ça. Dinguerie. Je me vois déjà débarder des gros troncs avec le treuil à l'avant. Bon, bref. Non, mais en tout cas, merci à quand même d'avoir joué le jeu, à la concession. Et puis, non, c'était top. Bon les amis, je vais conclure cette vidéo de toute façon, puisque là on est passé à d'autres boulots. On passe au boulot d'hiver, où j'ai déjà commencé finalement à faire la vidéo pour vous. Et le bon vieux, regardez,
Regardez notre beau... Pourquoi tu rigoles? Gueule de con, hein? C'est bien propre. Vous avez vu la gueule que j'ai, les amis? Voilà. Gueule de con aujourd'hui. On est passé à tout l'hivernage, tout le tintouin. Il y a largement... Parce que j'ai monté la vidéo finalement lundi. Donc pour une fois que je suis en avance, c'est simple. J'ai filmé sur 3 jours. Sur 3 jours, j'avais déjà plus de 30 minutes de vidéo. Donc j'ai fait... Bon bah c'est bon, on termine la vidéo comme ça. Donc bref, là c'était... j'attendais le retour d'Alexis ce matin pour refaire le bilan par rapport à la variété RGT, pour l'inclure dans cette vidéo. Et puis je me suis dit que je ferai la conclusion au départ du Can-Am qui conclut cette belle vidéo. Donc bref les amis, merci encore d'avoir regardé. C'est officiellement la fin, comme je vous l'ai dit, des travaux. Maintenant bah voilà, on passe tous les travaux d'hiver. Donc hivernage, vidéo bois comme je vous l'ai dit, vidéo mécanique, vidéo bête. On va essayer d'arranger du coup une 3e travée pour les bêtes, installer les cornadis, tout le tintouin, faire de la mécanique à droite à gauche, bref. Du coup d'habitude c'est un peu plus calme les hivers en termes de vidéos, mais je pense pas cette année ça va être moins calme. Déjà parce qu'on a le bon vieux, parce qu'on a pas mal de bois à faire, parce qu'on a pas mal d'énergie à dépenser contrairement aux autres années, on est plus motivé, on a les bêtes, bref, vous avez compris. Donc non, ça va pas mollir cet hiver normalement contrairement aux autres années, ça va pas mollir. Tant mieux pour vous. Bref les amis, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.